privilège de pouvoir annoncer sa parole ce matin. Vous savez, hier, j'ai cherché un message et j'en avais deux et j'ai hésité jusqu'à quand nous sommes sortis du cours, qu'un frère m'a confirmé le message qu'il fallait pour ce matin. Et je pense que le thème que je vais apporter ce matin, ça correspond avec ce que nous sommes là ce matin. Nous sommes ici avec un but. Un but, c'est pour pouvoir adorer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons faire une lecture dans les évangiles de Matthieu. Ça se trouve dans le chapitre 21 et du verset 22. J'aimerais, s'il vous plaît, que les frères, que les sœurs soient attentifs, parce que ce thème, ce message, il ne concerne pas que les frères, il concerne aussi les sœurs, parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps où le monde, ils ne savent pas où aller. Mais je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu grand avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà qu'est-ce qu'il va dire la parole du Seigneur. Merci. Il dira ces paroles. Merci, Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi et par la prière, vous le recevrez. Je bénis Dieu pour ces mots. Parce que la prière pour un chrétien, pour un serviteur, pour un ancien et pour une sœur, c'est très important. Imaginez-vous, si on prend une voiture sans essence et qu'on essaye de la faire démarrer, jamais de la vie va avancer la voiture. Oui. Eh bien, notre vie chrétienne parfois, si nous n'avons pas une relation avec Dieu, Dieu. si nous n'avons pas un moment avec Dieu, notre vie spirituelle, il ne va pas avancer avec Dieu. C'est vrai. Et ce matin, Dieu m'a mis une pensée. Je ne voudrais pas être long, mais je voudrais vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça se trouve dans Samuel 1, et du verset 5. C'est l'histoire de Anne. Et tout le monde, il connaît l'histoire de Anne. La Bible nous dit que Anne, chaque année, monta au temple. Anne, il voulait quelque chose. Il avait un désir dans son cœur. Anne, il monta au temple. La Bible, il nous dit que c'était chaque année. Il ne nous dit pas que c'était chaque mois, chaque semaine. Non, chaque année. Une année, c'est longue. Mais Anne persévérait. Et nous allons voir ce matin quelques prières qu'il va faire Anne. Regardez qu'est-ce qu'il va dire Anne. Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Anne, il était malheureuse. Anne, il était attristé. Parce que ce que son cœur voulait, ce qu'elle voulait un désir d'avoir un enfant. Mais je vous demande pardon ce matin. C'est la Bible qui lui dit textuellement ainsi. Il nous dit que Anne, il était stérile et ne pouvait pas enfanter. Et nous allons voir, pour faire plus vite, une deuxième prière qu'il va faire Anne. Dans le verset 12, il dira, c'est Anne qui parle. Anne pria longuement. Il y avait un homme qui se nomma Élie. Élie, il l'observa. Il voyait les lèvres remuer, mais il n'entendait aucun son quand elle priait intérieurement. Mais si Élie n'entendait pas ce que Anne disait, Dieu lui il entendait. Amen. Et ce matin, Dieu il t'entend aussi. Je voulais vous dire ce matin, Élie va faire une remarque. Il va lui dire, il va dire ainsi, pense que tu es ivre. Il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va passer ton ivresse ailleurs. Parfois, mes frères, mes sœurs, je parle pour mes étudiants.
il faut expliquer nos problèmes à nos frères. Quand nous passons par un désert spirituel, quand il y a un problème, il faut le dire avec nos anciens. Parce que les gens du dehors, quand nous allons rentrer dans nos régions, ils vont nous juger de suite. Alors, il faut faire part de ce que nous avons besoin. ¿Verdad? Alléluia. Amén. Mais je bénis Dieu. Parce que Anne, regardez maintenant, quand la conversation il va changer, il est en train de lui faire une remarque. Mais quand Anne il exprime son besoin, regardez, quand la discussion il change. Élie va lui dire ces paroles. Il dit, femme, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Alors peut-être, toi, ce matin, tu as demandé quelque chose, mais laisse-moi te dire, prie, cherche Dieu, Gloire à Dieu. et Dieu il te sauvera. Amen. Alléluia. Vous savez, le temps il est limité, alors je vais essayer de faire court. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, cette histoire d'Anne m'a touché parce que moi je l'ai vécu, moi et ma compagne. C'était en 2010. Avec vous le respect que je vous dois, nous voulions un enfant et on faisait des docteurs. Moi je croyais en allant dans un docteur que tout allait s'arranger. Au contraire, tout allait en empirant. Vous savez, pour faire plus court, j'étais découragé. Mais Dieu m'a mis dans mon cœur de jeûner. Je jeûnais 27 jours. Et je ne le disais pas à ma compagne que je jeûnais pour cela. Parce que je ne voulais pas lui dire. J'étais triste. Je partais avec ma voiture et je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi cela? C'était le 3 décembre et j'ai terminé mon jeûne. Pardon, c'était le 3 janvier et j'ai terminé mon jeûne le 30 janvier. Et le 24 décembre de Noël, j'ai fait une simple prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais un cadeau cette année. Je voudrais que tu m'accordes un enfant. 15 jours après, j'ai su que le 24 décembre de Noël, j'ai été béni. Mais à travers quoi? À travers la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je voudrais terminer avec juste quelque chose de très important. Le brigand sur la croix. Il y avait 2 brigands avec Jésus à la croix. Il y en avait un qui disait, si tu es le Fils de Dieu, descends, sauve-nous, sauve-toi. Mais il y avait un autre qui disait non, nous méritons d'être ici, mais lui non. Il va lui répondre, rappelle-toi de moi. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, je bénis Dieu. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tes problèmes peuvent changer. Aujourd'hui, ta maladie peut être guérie. Aujourd'hui même, si tu es faible, si tu es découragé, Dieu peut te relever. Dieu peut te donner des forces. Mais à travers la prière, mes frères et sœurs, donc avec ces quelques mots, j'aimerais que tous on s'incline et nous allons remercier le Seigneur.